tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler des choses qui m'énervent dans la K-pop. Oui, je sais que ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo et je reviens pour rager. Abonnez-vous. Sérieusement, aujourd'hui j'ai décidé de parler des choses qui m'énervent dans la K-pop. Cette vidéo étant assez posée, je vais parler avec vous, de vous à moi. Sachez que c'est mes avis, que dans cette vidéo je risque d'énerver aussi certaines personnes, m'exprimer sur des choses sensibles. On va commencer tout de suite. La première chose qui m'énerve dans la K-pop, ce sont les dépenses. Quand je me suis lancée dans ce truc, je pensais pas avoir autant à gérer d'argent. Parce que étant fan de manga, d'anime, de conventions, mais maintenant étant aussi fan de K-pop, je dois gérer les deux. Et quand on est étudiant et qu'on n'a pas forcément de salaire et pas forcément beaucoup d'argent, c'est très compliqué. Encore quand vous avez un salaire et tout, vous pouvez vous faire plaisir. Mais quand vous êtes comme moi, bah, il faut gérer. La deuxième chose qui m'énerve et surtout on peut pleinement le vivre en ce moment même, là, l'année 2019, ce sont les concerts. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça t'énerve les concerts ? Oui, mais vous êtes tous comme moi là, actuellement à devoir faire des choix pour aller voir les artistes que vous préférez. Ils ont découvert la France sur la carte du monde là. France, tiens, on va y aller parce que c'est des moutons quand même là-bas. En soi, c'est pas les concerts qui m'énervent parce que les concerts c'est génial à vivre. Je souhaite à tout le monde de vivre un concert de K-pop. Ce qui m'énerve, c'est tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Et je cite, les prix. Parce que comme on est des pigeons, on achète même les places à 500 € pour Blackpink. Et oui. Les organisations de concerts. J'en vise particulièrement un. My Music Taste. J'ai pas besoin d'argumenter là-dessus. Les campements, les numérotations et tout ce qui s'ensuit. Quand vous habitez pas sur Paris, il faut payer le logement, le transport. Il faut payer la fatigue, donc votre corps va bien douiller pendant une journée entière. Ensuite, on va rentrer plus dans l'univers qui est la K-pop qui touche les idoles. Ce sont les régimes et modes de vie des idoles. Ça, c'est la mentalité coréenne. Très bien qu'ils évoluent un peu et qu'ils se disent « Ah, celle-là, elle fait 1m67, elle fait 50 kg. Elle est grosse. » Et ça, faudrait qu'ils comprennent que la beauté, c'est pas le physique. Nous, on les suit pour leur talent, pour ce qu'ils sont. Et pas ce qu'ils montrent d'eux. C'est un point à compte parce qu'on aime les voir beaux, mais en même temps, on n'aime pas les voir souffrir. Mais on sait qu'ils souffrent. Oh, elle est compliquée en fait à exprimer cette vidéo. Quatrième point, et là je reviens à nous, fans de K-pop, ce sont les mentalités. Alors la mentalité des fans de K-pop, elle est assez balèze. C'est ça que je sais très bien que cette vidéo va peut-être être détestée et peut-être que des gens vont m'insulter. Honnêtement, allez-y. Videz votre sac, on est là pour ça. Je trouve que s'exprimer librement sur un groupe, un fandom, et même entre fans, tu te fais lyncher de tous les côtés dès que tu veux dire ton point de vue. Quand tu réagis à quelque chose, on te reproche ceci. Quand tu connais pas bien un groupe et que tu te trompes, on te reproche ça. Après, je suis d'accord qu'on nous reprenne sur certaines choses, mais de là à se faire insulter quand t'exprimes ton avis, par exemple, si je dis « j'ai pas aimé la dernière chanson des BTS », cinquième point qui retouche, je rebascule encore, en fait j'aurais dû organiser cette vidéo. Ce sont les survival. Les survival, c'est quel genre d'émission en fait? Vous faites souffrir des artistes, vous nous faites nous attacher à un groupe certain temps, tout ce qui est fait pour acheter, s'attacher au groupe et vouloir soutenir. Mais nous on est faibles. Je suis désolée, quand vous voyez le succès qu'avait Wanna One et maintenant qu'ils sont disband, leur carrière solo, elles ont pas décollé plus que ça. C'est dommage, vous imaginez comment les artistes doivent se sentir. Ils doivent se dire, ils nous suivaient pour Wanna One et pas pour nous. Ça triste. Les survival, pareil, Mix 9. Le survival où ils ont fait souffrir des artistes comme Jaja et qu'au final le groupe n'a même pas eu sa chance. Je reviens à nouveau à nous et particulièrement en France, à la télé française. Une chose qui m'énerve, ce sont les reportages. Les reportages TF1 en carton là, ça suffit. C'est pas qu'en soi les reportages sont mal faits, mais ils nous informent de rien. Les prononciations, n'en parlons pas, entre K-pop et BTS. C'était la semaine dernière, ils ont passé un reportage sur TF1, ils ont même interviewé un vendeur de Taeyou et tout. La journaliste nous sort, c'est un événement international, la K-pop arrive dans nos régions. Mais est-ce qu'ils se renseignent avant de faire le reportage? Parce qu'on entend bien que dans le reportage juste après, ils disent bien K-pop et BTS. Dites, il y a un petit souci d'organisation les gars. Nouveau point, et là c'est le point le plus sensible que j'ai abordé légèrement durant cette vidéo, mais pas plus que ça. Ce sont les fans.
Il y a beaucoup de choses à dire mais je vais pas m'éterniser parce que c'est bon quoi. Les fans de K-pop sont de plus en plus jeunes. Il y a la balance parce qu'il y a l'ancienne génération et il y a la nouvelle génération qui débarque, donc c'est pour ça qu'il y a des fans noirs, des tout ça, même si je pense que c'est un peu débile. Quand j'entends les fans, c'est surtout les ARMY. Au monde, c'est le plus gros fandom au monde. La plupart des ARMY sont fans uniquement de BTS, donc je sais pas, parce qu'il y a multi-fandom, mais quand on stan un seul groupe, c'est comment? C'est genre ARMY juste? Ou enfin le nom du fandom? Enfin, je sais pas, dites-moi si vous savez. J'ai vu une ARMY qui avait dit sur Twitter qu'être multi-fandom c'était irrespectueux envers les groupes. Expliquez-moi en quoi c'est respectueux de soutenir plusieurs groupes, de soutenir plusieurs artistes, et pas un seul groupe. Enfin. Et pour revenir au concert, il y a des fans vraiment très jeunes qui quand font des choses, elles se mettent en danger. Et franchement, faites attention à vous. On sait jamais ce qui peut arriver, il y a des drôles partout. Maintenant, je vais parler d'une chose qu'est la K-pop. Et ça, c'est une vérité. C'est quelque chose qui m'énerve un peu, mais c'est une vérité, c'est le business. La K-pop, c'est un gros business. C'est hyper triste à dire. Alors, le fait que c'est américanisé. Je pense que les Américains profitent que pour l'instant c'est hyper populaire, mais dans 2 ou 3 ans je pense que ça va redescendre et ils en auraient plus rien à faire quoi. Avant-dernier point à aborder, ce sont les préjugés sur nous fans de K-pop, sur la K-pop en général. On se fait insulter nos mères. Les gens nous prennent pour des zinzins. On est prises pour des grosses folles. Chaque fan a son côté fangirl, moi la première. Chaque fan soutient son groupe en achetant leurs albums, machin. C'est à cause d'une culture étrangère qui se propage mondialement. C'est à cause de l'image qu'on renvoie de nous. Comme quoi les fans de K-pop c'est obligé des fans de manga, c'est des kikou. C'est des filles qui se teignent les cheveux. Alors déjà, il n'y a aucun mal à se teindre les cheveux. Il y a des fans de non-K-pop qui se teignent les cheveux. Alors pourquoi elles sont pas vues mal? C'est ridicule, c'est ridicule. Donc ça, faudrait que ça change, qu'on leur montre des bons côtés de nous. Rien fait de mal, on ne vous fait rien, nous on est dans notre bulle. Les gens qui nous insultent, ils savent qu'ils vont se faire insulter parce que c'est une corde sensible. C'est pour revenir à ce que j'ai dit précédemment, c'est des cordes sensibles. Les fans de K-pop, elles sont très fragiles. Et le dernier point que je viens à aborder dans cette vidéo, des choses qui m'énervent sur la K-pop. On aime nos groupes. En fait, c'est tout ça qui maintient la K-pop, c'est l'amour, parce qu'en soi, les fans de K-pop, elles soutiennent des groupes, un ou plusieurs groupes. C'est ça qui fait marcher le truc, c'est ça qui... Et quand on aime, on ne compte pas. Et c'est pour ça que quand on aime, on va à leur concert. Quand on aime, on est un peu hystérique. Quand on aime, on s'en fout des préjugés. Ce dernier point renforce tous les points précédents. Et c'est pour ça que j'arrive à la conclusion. N'ayez pas honte d'être fan de K-pop. J'espère être arrivée à une belle morale. Honnêtement, je pensais pas parler autant, mais voilà, c'est une vidéo où il faut débattre. Il faut débattre. Dites-moi les choses qui vous énervent, la chose qui vous énerve le plus dans la K-pop. Je sais que je vous avais promis beaucoup de vidéos, que je ne les ai pas faites. Là, ça va être très compliqué pour moi pendant quelques semaines de filmer, vu que à la rentrée, j'ai mon bac blanc. Après, ça va aller très vite pour le vrai bac. Donc, après le vrai bac, je vais me concentrer et j'aurai des choses à vous dire. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.